Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle causerie essentielle. Cette fois-ci, on va parler de la fibromyalgie. Je vais vous présenter ma collaboratrice sur ce sujet dans quelques instants. Avant cela, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Valérie Guénec, conseillère bien-être doTERRA et puis donc animatrice de ces causeries essentielles. Je suis également thérapeute de l'enfant intérieur et auteure et éditrice. Et donc, ce matin, c'est Eva Doublet que j'ai invitée à faire cette causerie avec moi. Bonjour Eva. Bonjour Valérie. Alors, je te laisse te présenter aussi si tu veux bien. Eh bien, écoutez, bonjour pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Eva Doublé, je suis conseillère bien-être aussi chez doTERRA et j'ai une formation d'aromathérapeute. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Valérie pour vous parler de ce thème qui est la fibromyalgie. Ouais, alors un thème pour lequel on a très souvent des questions, donc on est vraiment très heureuse de partager à ce sujet parce que je pense que vraiment il y a beaucoup de besoins et de demandes. Peut-être pour commencer, Eva, si tu peux nous rappeler justement ce qu'est la fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, en fait, c'est vrai que c'est une maladie qui est reconnue que depuis quelques temps, depuis quelques années, enfin 1992 exactement par l'OMS. Donc, c'est une maladie récente, entre guillemets. Mhm. Alors, la fibromyalgie, on l'appelle aussi, certains médecins vous l'appellent le syndrome polyalgique idiopathique diffus. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si on reprend l'étymologie du mot fibromyalgie, donc c'est fibra, c'est le ligament, la fibre, le tendon, l'articulation, myos qui est le muscle et algos qui est la douleur. Donc, on est sur une maladie chronique qui a une sphère particulière qui est l'ostéomusculaire en particulier, mais il y a d'autres symptômes. Si on veut, on peut parler tout de suite des symptômes, Valérie. Ouais, Euh, Souvent, cette maladie, elle est décrite comment? Elle est décrite par une fatigue inexpliquée et chronique, vraiment. Des douleurs, comme je disais, donc douleurs. Pour que ce soit reconnu, entre guillemets, dans la fibromyalgie, il faut des douleurs donc ostéomusculaires euh, de plus de 3 mois sur des points différents du corps et il faut effectivement que ça touche le côté droit et le côté gauche aussi. Ça ne touche d'accord. pas que d'un côté parce que c'est pour écarter d'autres maladies, j'y viendrai. C'est comme les gens disent souvent, c'est comme si c'était roué de coups. Hein, voilà. Mhm. Souvent, ces douleurs, en fait, on n'a aucun signe ni aux radiologies ni aux analyses biologiques. On ne trouve rien. Euh, Ça s'accompagne aussi de troubles du sommeil et puis souvent d'un état dépressif qui n'est pas systématique, hein, mais qui peut accompagner la maladie. Il y a d'autres symptômes qui sont des migraines, aussi des symptômes de côlon irritable ou de jambes sans repos. En fait, ce qui est très difficile, c'est de poser un diagnostic. Pour parler de fibromyalgie, il faut qu'un diagnostic soit posé par un médecin, et particulièrement c'est les rhumatologues qui sont spécialisés dans ces maladies et qui posent le diagnostic. Il faut effectivement écarter d'autres maladies qui peuvent être une sclérose en plaques, un lupus, une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite. Voilà, donc ce sont voilà, cet ensemble de symptômes Mhm. qui est pris en compte et qui va pouvoir permettre un diagnostic. D'accord. Ok, bah super. Alors, dans ce que tu disais, donc ça peut tant concerner des hommes que des femmes, hein. C'est Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on sait d'une que la fibromyalgie ne se trouve que dans les pays industrialisés, d'accord. qu'elle représente 2% de la population. Hein, alors, on est en train de poser des diagnostics, donc effectivement, il y en a de plus en plus. Euh, En revanche, ça touche dans 80% des cas les femmes. Oui, On a voilà, 2 hommes pour 8 femmes dans la d'accord. fibromyalgie. Hmm. Quelques hommes sont touchés, mais la grande majorité, c'est une population féminine. D'accord. Et au niveau de l'âge, du coup, c'est une maladie qui peut apparaître à n'importe quel âge? L'âge moyen est 30 ans. D'accord. Ouais, Ok. l'âge moyen voilà, de départ, là encore, hein, au moment où on a posé le diagnostic, souvent il y a des retards de Ouais. diagnostic avant que ce soit fait, mais l'âge moyen est 30 ans. Et souvent, la maladie, en fait,
par un pic aigu, puis après une stabilisation des douleurs et des symptômes. D'accord. Et donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de connaissances fines, en tout cas des causes possibles, hein, génétiques, émotionnelles, environnementales. Alors, ouais, il faut savoir, j'en ai parlé donc hier soir avec des médecins et effectivement, les causes sont inconnues aujourd'hui. C'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est que au départ, on a surtout parlé de facteurs psychologiques. C'est le grand truc. Quand on ne sait pas, Mm. c'était plus facile de dire que c'était psychologique. Hein. En plus, ça a touché 80% de femmes, donc le côté hystérique, voilà. Donc, et puis, il y a des cas où effectivement, ça se déclenche après des traumatismes. Ça, c'est une réalité. Il y a un vrai constat de ça. Ça peut être après un traumatisme émotionnel, psychique, important. Certains ont parlé de facteurs génétiques. On n'a rien prouvé aujourd'hui. D'infection virale. Et on a fait des recherches dans ces voies-là. Rien de prouvé. D'anomalies du système immunitaire. Rien de prouvé. Agents extérieurs, on se pose la question dans la mesure où ce sont dans des pays Ouais, industrialisés, si pesticides, perturbateurs endocriniens. Bon, là encore, rien de prouvé dans la littérature. En revanche, ce qui a été retenu, c'est qu'il s'agirait d'un trouble de la perception de la douleur. En fait, la grande voie d'exploration aujourd'hui, c'est qu'il s'agirait d'un trouble de la perception de la douleur chez ces patients avec un seuil de tolérance à la douleur très bas. d'accord. C'est-à-dire qu'elles auraient des hyperalgésies, c'est-à-dire une sensation de la douleur beaucoup plus importante que la moyenne. Et en fait, ce serait un déséquilibre au niveau du cerveau, au niveau central, hein, de la régulation de la douleur. Donc ça, c'est vraiment les grandes pistes avec, du coup, ce dérèglement au niveau cérébral. On ne sait pas trop vers où ça se situe, mais ça peut aussi toucher l'hypothalamus et l'hypophyse. Alors, pour celles qui connaissent sur le psycho-émotionnel, hein, c'est aussi tout le lieu de la gestion du psycho-émotionnel. Donc, c'est déséquilibre entre la gestion de la douleur et des grandes difficultés aussi à gérer le stress. C'est des personnes qui souvent ont des grandes difficultés à gérer un stress ou un surmenage. Eh bien voilà, c'est les grandes pistes qui sont aujourd'hui sur les causes. Mais voilà, on n'en sait Ok. pas. Voilà. D'accord. Et alors la médecine, j'allais dire traditionnelle, classique, est-ce que tu peux nous dire en général quel accompagnement elle propose aujourd'hui? Oui, alors là, je suis bien revenue avec eux là-dessus. Effectivement, il faut savoir que bon, la médecine classique, une fois que le diagnostic est posé, hein, je rappelle qu'il faut un diagnostic, ils vont vers 3 axes et ce ne sont que un axe médicamenteux. Donc, c'est un accompagnement avec des médicaments. Il y a 3 axes, des antalgiques. Alors, des antalgiques, pourquoi? Pour gérer la douleur. Alors, souvent, ça va crescendo. On commence par le paracétamol, la codéine et ensuite les dérivés morphiniques. Le deuxième axe, c'est les anticonvulsivants. Les anticonvulsivants, puisque un anticonvulsivant, ça joue au niveau du cerveau et ça permet de faire baisser la sensation de douleur. D'accord, hein, Ouais. au niveau du cerveau. Donc là, c'est vraiment cet accompagnement-là. Et enfin, ça s'accompagne d'antidépresseurs. Pourquoi? Parce que souvent, la dépression est liée. Et puis, il y a des troubles du sommeil, il y a des troubles anxieux liés. Donc, ça permet de pallier à ça. Donc, voilà aujourd'hui la piste au niveau des traitements par la médecine classique. Il faut savoir qu'il déconseille certains médicaments, les AINS, vous savez, les anti-inflammatoires, et les corticoïdes, qui en fait ont peu d'effet sur les douleurs, et qui en fait, bon, en plus, ont beaucoup d'effets secondaires. Il faut savoir que tous ces médicaments-là ont des effets secondaires. Ouais, Non, je t'en prie, vas-y. j'allais dire, c'est une proposition effectivement médicale assez lourde hein, dans ce que tu dis, avec voilà, c'est probablement effectivement des effets secondaires assez importants aussi, ouais. Exactement. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose de lourd. Alors, il faut en parler, mais c'est vraiment en voie d'expérimentation. Aujourd'hui, donc les progrès de la médecine se tournent vers toujours les médicaments. Hein. Donc, voilà, il y aurait des médicaments, je dis des bêtises, qui seraient des anticorps, voilà, pour lutter contre les neuromédiateurs de la douleur. Donc là, on part sur une voie médicamenteuse. Et une opération, là aussi, qui est en expérimentation, enfin voilà, très peu de cas, par l'implantation d'électrodes en intracrânien. Donc des choses très, très lourdes. Ah ouais, très lourde. D'accord, Voilà. effectivement. Ok.
Alors du coup, si on part justement plus sur des pistes d'accompagnement dites alternatives, pourquoi et comment tu dirais aujourd'hui que les huiles essentielles peuvent accompagner quelqu'un justement qui souffre de cette pathologie? Effectivement, on a avec nous, avec les huiles essentielles, eh bien, on a toute une gamme d'huiles qui peuvent aider et j'allais dire accompagner. Tu disais d'accompagnement. Je pense qu'il faut vraiment alors, moi, voilà, je suis praticienne en aromathérapie, mais je crois vraiment on n'est pas une médecine parallèle, on est une médecine complémentaire. Donc, ça peut vraiment s'associer avec les traitements. Il y a aujourd'hui des médecins qui sont complètement ouverts à ça, puisque ils savent très bien qu'il manque aussi d'outils, hein, puisque les gens refusent de prendre des médicaments parce qu'il y a trop d'effets secondaires, donc ils sont plutôt ouverts. Donc, je pense qu'il y a un vrai accompagnement à faire avec les huiles essentielles. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, si je viens sur les huiles essentielles en tant que telles, eh bien, on va aller vers des huiles essentielles qui vont nous aider à gérer la fatigue, des huiles essentielles qui vont nous aider à gérer la douleur, l'émotion et aussi le système immunitaire parce que il faut souvent booster le système immunitaire. Donc, on peut effectivement, sur ces 4 sphères-là, puis chez doTERRA, on est vraiment équipé pour aller vers là. Mais ça, les huiles essentielles font partie, je pense, d'un protocole complet. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de chaque huile ou si tu veux qu'on… Oui, bah, ça peut être bien qu'on parte sur chaque huile, juste pour que ce soit clair. Donc, du coup, pour les personnes intéressées justement pour complémenter leur traitement allopathique avec des huiles essentielles, toujours en dire un mot au médecin, voilà, pour que chacun travaille en collaboration, en bonne intelligence. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir, alors là, pour avoir vu des cas concrets et pour suivre des cas concrets, on travaille voilà, souvent avec le médecin parce que, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que c'est très difficile, tant pour le médecin de trouver des médicaments qui soulagent et nous, de trouver des huiles qui vont soulager. Ça va vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez vraiment faire du cas par cas. Ouais. Et qu'il va falloir essayer. Ça a marché, ça marche. Et puis chez d'autres, eh ben, une autre huile sera efficace. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. On s'en rend vraiment compte puisque c'est vraiment très subjectif. Moi, je pense que c'est une maladie qui est très liée, voilà, à soi, à l'individu. Donc il faut le prendre dans sa globalité avec son histoire. Donc du coup, on va faire du cas par cas. Ouais. Et ça, Voilà. c'est dans ces situations-là que je trouve le suivi qu'on offre en tant que conseiller bien-être doTERRA est chouette, hein, parce que vraiment, on est là pour vous suivre justement, explorer avec vous les pistes. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner vers votre conseiller bien-être, voilà, après avoir essayé certaines choses pour qu'il puisse justement réajuster avec vous, avec votre médecin. Donc ça, c'est vraiment super. Bah, écoute, Ouais. oui, si c'est OK pour toi, effectivement, on peut peut-être voir, toi, les huiles que tu as tendance à conseiller pour chacun des domaines que tu as évoqués. Oui. Alors, donc par exemple, je vais vous donner les huiles, en ce qu'on appelle les huiles antidouleurs. Mhm. Il faut savoir que ces personnes ont des douleurs un peu partout. Alors, on a la Golterie, on est surtout sur des sphères ostéomusculaires. Donc, on a le Wintergreen chez doTERRA, la Golterie couchée. On a le Deep Blue, hein, qui est là une synergie, un mélange qui est très intéressant, qui est très utilisé par ces personnes. On a aussi le Pastance, qui peut être une synergie très intéressante, puisque là, c'est vraiment pour les gens qui vont avoir des contractions musculaires. Je vous rappelle, Deep Blue, on va être plus sur des douleurs ostéomusculaires, type tendinite. Pastance, on va revenir sur des douleurs plutôt de contracture musculaire, hein, vraiment de tension. On va avoir l'encens, le copaïba, qu'on va pouvoir prendre en interne, hein. Et on a la camomille romaine qui est aussi une huile très antidouleur. Donc voilà, là, il faudra adapter selon les cas. Ce que je conseille en huile végétale, c'est l'huile du macérat d'arnica. Hein, ça, c'est très intéressant dans ces cas-là. D'accord. Ensuite, pour la sphère, donc là, je vous ai donné toutes les huiles possibles sur la gestion de la douleur. Ouais, juste pour faire une petite parenthèse, donc tu les conseilles toutes en application cutanée et donc l'encens et le copaïba potentiellement en interne aussi, c'est ça? Voilà, alors je conseille plutôt Golterie, bien sûr, Golterie Deep Blue, Pastance uniquement en cutané. Hein. On est en cutané. On fait attention, on ne peut pas se mettre de Deep Blue sur tout le corps. Donc, il faudra adapter. D'accord. Je vais vous parler
tout à l'heure. Bah, écoutez, on va en parler tout de suite. Par exemple, si des gens ont des douleurs un peu partout, plutôt faire un petit mélange, c'est le mélange moi j'ai une formation de Dominique Baudou, donc le mélange antidouleur, c'est-à-dire mélanger plutôt encens, ylang-ylang et camomille romaine à dose égale, vous diluez à 50%. Là, maintenant, vous diluerez à 30% pour vous faire un petit flacon, dilution à 30% quand il y a des grandes sphères à masser, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas vous coller du deep blue des épaules aux pieds. Par contre, le deep blue va être pour une cheville très douloureuse, parce que souvent, les douleurs en plus peuvent bouger dans ce type de maladie. Voilà. Et ensuite, en interne contre la douleur, vous aurez le copaiba et l'encens. C'est ça. Là, une goutte sous la langue matin et soir. On peut faire encens tout seul, encens plus copaiba. Moi, j'associe aussi, ça peut être copaiba plus curcuma, parce qu'il y a un effet aussi très anti-inflammatoire du corps. Donc voilà, à faire. De toute façon, j'y reviendrai, mais il faut faire un protocole. C'est une maladie qui est chronique et qu'il faudra suivre sur plusieurs mois. D'accord ? Ok, super, merci. Donc ça, c'est les huiles antidouleurs. Les huiles, après, pour gestion du sommeil, vous les connaissez, c'est Serenity. Là, il ne faut pas hésiter à aller vers les gélules, qui peuvent vraiment aider aussi. La lavande, le petit grain. Diffusion pour la plupart du temps, ou massage de la plante des pieds. OK ? Pour les personnes qui ont des grandes périodes de fatigue, on peut s'aider de l'épinette, qui maintenant nous avons, l'épinette noire. Donc, en massage du bas du dos, le matin, une goutte qu'on dilue et qu'on masse en bas du dos. Et puis, la menthe poivrée qui peut nous redonner un coup de boost dans la journée. Et puis, pour booster l'immunité, notre fameuse synergie On Guard, bien sûr. Voilà pour faire un petit peu le tour des huiles essentielles qui peuvent nous aider. Bien évidemment, il faut savoir que dans toute maladie chronique, il y a un suivi psychologique à avoir, il y a une aide émotionnelle, donc il faut aussi prendre cette sphère en compte. Et là, vous les connaissez. Là aussi, on a chez doTERRA de quoi nous aider avec Forgive, Console, toutes les huiles émotionnelles que vous connaissez. Et là, on fera du cas par cas, évidemment. D'accord. Donc, voilà pour les huiles. Merci beaucoup. Juste un petit mot, alors je ne sais pas si on a le temps de le dire pour chacune, mais en tout cas, vérifiez bien pour les huiles qu'Eva a conseillées qu'il n'y ait pas de contre-indication par rapport à d'autres. Je pense notamment à l'hypertension, etc. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus, Eva. Tu as tout à fait raison. À chaque fois, on s'adaptera au cas par cas, bien évidemment. La Golterie, le Diblou, on fait attention. La Golterie en particulier avec les gens qui peuvent être sous antivitamine K. Et puis l'hypertension. Voilà. Super. Alors, en parallèle des huiles essentielles, est-ce que dans ton expérience, dans tes connaissances, l'ajout de compléments alimentaires peut aussi être intéressant ? Alors, tout à fait. Moi, je pars quand on part sur ce type de maladie, on va vers plusieurs pistes. Il faut savoir que, voilà, si on revient sur les traitements naturels, on va essayer, on sait qu'il y a des facteurs aggravants de cette maladie, qui sont le stress, la sédentarité, l'humidité, le froid. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de reprendre une activité physique modérée, douce, mais elle doit être quotidienne. Ça peut être tout simplement de la marche, une demi-heure par jour, ou de la piscine. On sait que l'eau aide beaucoup, alors en eau chaude, bien sûr. Certaines personnes se font aider avec la balnéothérapie. On va aller sur des techniques de relaxation. Chacun, là aussi, essayer d'amener vers la sophrologie, cohérence cardiaque, tai chi, qigong, peu importe, chacun fait son choix et son chemin, mais c'est bien d'essayer de gérer au mieux, c'est un vrai plus. Un accompagnement psychologique, là aussi, à chacun de voir vers où il veut aller, puisque c'est une maladie qui est très fatigante, nerveusement. Kiné, ostéopathie, là, au choix de chacun, puisque certains ont trouvé que c'était trop difficile d'aller faire de la kiné, et en fait, ça réveillait des douleurs. Donc, vraiment, c'est à tester. Tout ça, c'est à tester. Primordial pour moi, l'alimentation. Revoir. Moi, dans les cas que j'ai, on a quand même des gens qui ont été nettement améliorés avec l'éviction de certaines choses de leur alimentation. Sucre blanc et produits laitiers en particulier. Voilà. À chacun de voir, mais ça fait partie. Et on sait que pour la fatigue et l'amélioration, là, si je prends les protocoles, donc là, les protocoles que nous, on a en tant qu'aromathérapeute en formation, on va avoir les compléments alimentaires, les LLV,
pareil, indispensable. On commence souvent, avant de commencer, ou en même temps, mais en tous les cas, on commence souvent par une période de drainage. Donc moi, je fais souvent faire 10 jours de endocrine, suivi de 10 jours de GX Assist et 10 jours de PB Assist. Ça vous rappelle vaguement quelque chose. Donc, les cures détox peuvent être les bienvenues. Quelquefois, il faut diminuer les doses. Il faut savoir que nous sommes face à des personnes hypersensibles à l'odeur, donc on va prendre des petites doses et puis on va grossir les doses. D'accord ? Ok. Voilà pour les compléments alimentaires. C'est vrai que le drainage est vraiment très important. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on commence par ça. On commence par les compléments alimentaires. C'est la base avant de… On commence par ça, on y va progressivement et c'est là où il faut un accompagnement et c'est là où c'est chouette chez doTERRA. C'est comme tu disais, allez vers votre conseiller, faites-vous aider. Faites-vous aider aussi par la LRP qui va vous permettre de prévoir aussi votre budget par rapport à ça. Mais vraiment, ça, c'est très important. L'émotionnel, le sommeil, on traite toutes choses, mais on y va doucement, on amène les choses au fur et à mesure et on voit quelles sont les évolutions par rapport à ça. Et je finis souvent avec l'aromatouch technique. D'accord. Plusieurs, peut-être ici, sous ce Zoom, seront formés à l'aromatouch technique. Voilà, là aussi, on commence doucement, avec peu de gouttes, et puis on voit, mais ça peut aussi nettement améliorer. D'accord, super. Alors, je vais juste faire un petit flashback par rapport à ce que tu disais. Pour les compléments alimentaires, tu as parlé du LLV pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout. Donc, ça veut dire Lifelong Vitality. Oui, pardon. Voilà, non, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne. Donc, c'est un kit, un pack que propose doTERRA avec des antioxydants, des vitamines et des minéraux et puis des oméga. L'Aromatouch, c'est donc une application d'huile essentielle le long de la colonne vertébrale et sous la plante des pieds, voilà, qui a plusieurs intentions, avec notamment des intentions relaxantes, anti-inflammatoires, boostantes immunitaires, etc. Donc, il peut être très intéressant. Et puis, oui, le LRP. Alors, le LRP, c'est plus par rapport au côté pratique. Dans ce genre de situation de maladie chronique, d'autant plus, alors je trouve que c'est vraiment un super rapport, comme on disait, déjà nous, le suivi qu'on vous offre, mais doTERRA propose également un programme de fidélité, en fait, qui vous permet de pouvoir commander des produits tous les mois en ayant des avantages, voilà, en payant au final vos produits moins chers. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner parce que dans le genre de situation comme celle-ci, ça peut vraiment être très intéressant financièrement aussi, quoi. Voilà, c'était juste pour compléter. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, en gros, je crois, de tout ça, c'est que vous voyez, ça va être… Voilà, on part pas sur un protocole de 15 jours, on part sur quelque chose de long, qu'on est là pour une prise globale de l'individu et un suivi global. Donc, retournez vers vos conseillers, faites-vous épauler pour des protocoles échelonnés et pour compléter, c'est ce que je disais, pour améliorer, pour amener un vrai mieux-être, un confort, puisque on sait à quel point ces maladies sont difficiles à vivre. Ouais, et puis peut-être juste ça pour que ce soit très clair. Donc l'objectif, en tout cas au départ, n'est pas de remplacer un traitement médical. C'est ce que j'ai entendu, tu l'as bien dit. C'est de venir le compléter avec peut-être après un ajustement justement entre les deux à voir avec le médecin. Mais voilà, tu ne conseilles pas d'arrêter un traitement allopathique pour partir vers des compléments alimentaires et des huiles essentielles. Pas du tout. Bien évidemment, mon discours est tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est là pour compléter et non pour demander un arrêt. En revanche, ce que je peux dire dans mon expérience, c'est qu'on a vu qu'en mettant en place différentes choses qui peuvent être une alimentation qui se modifie, un exercice physique qui se met en place, où on trouve la solution, l'accompagnement avec des compléments alimentaires, avec un aromatouch technique, avec des huiles sur la douleur, on a pu faire baisser et on a trouvé comme ça pour être dans le crescendo des antidouleurs, permettre de justement, et bien peut-être même de baisser les antidouleurs, de baisser les antidépresseurs. Voilà, ça fluctue. J'ai aussi des personnes qui étaient, alors là j'ai un cas particulier, donc ça peut toujours être intéressant, où on était dans un pic très 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 élevé de douleur, puisque cette personne, il faut savoir vous avez les centres de soins palliatifs et les centres de gestion de la douleur qui prennent les fibromyalgiques. Vous imaginez le taux de douleur que peuvent subir les gens qui ont cette maladie. Et bien voilà, on en était là. Et aujourd'hui, on est revenu, il y a une baisse des antidouleurs, une baisse de tout ça.
Parce qu'au bout de 6 mois, eh ben, on a vu les premiers signes de l'alimentation, de tout ça. Et vraiment, c'est en train sur cette personne qui est très jeune, elle a repris aujourd'hui le travail. Donc, Ouais, c'est à génial. 8 ans, mais c'est génial. Mmh. Ouais, c'est Voilà, génial. Et moi aussi, parmi mes clients et mes partenaires, hein, on a des très bons retours, comme tu dis, justement, de possibilités au bout d'un moment, effectivement, de diminuer certains des traitements allopathiques. Et puis, les gens retrouvent aussi, voilà, en général, un meilleur moral. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans la sphère émotionnelle, je trouve, qui sont très intéressantes. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, écoute, voilà. merci Eva pour tous Eh ben, ces, merci Valérie. pour tout ce partage. Comme d'habitude, si vous avez des expériences à partager, des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les laisser en bas de cette vidéo et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Tout Et à puis, fait. je te souhaite une très belle journée, Eva, Eh bien, de même. Belle journée à toutes et à tous. également. Merci Ouais. de nous avoir suivis. Et à très vite pour une autre causerie, du coup. Au revoir. Au revoir.